Shalom, shalom à tous les hommes de Dieu. Voilà, nous sommes là pour continuer avec nos leçons. Nous, c'est l'Institut supérieur de théologie Anatote. Nous avons plusieurs branches pour les formations bibliques. Sur cette chaîne, nous donnons des cours gratuitement sur la zoologie biblique. Nous sommes au 22e animal qui est celui qui est le chien. Si c'est votre première fois de nous écouter, nous vous demandons de vous abonner afin de ne pas rater les autres enseignements. Nous parlons du chien. Qu'est-ce que c'est le chien? Le chien, c'est un mammifère domestique appartenant à la famille des canidés. Donc, c'est un animal qu'on peut domestiquer. C'est un animal qui peut vivre avec les hommes. Voilà, le chien est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Plusieurs fois, le chien est mentionné dans la Bible, mais toujours avec un sens symbolique. Avec un sens symbolique, souvent négatif. Alors, je vais vous parler de 8 significations bibliques du chien, mais dans cette vidéo, je vais vous parler de 4. Premièrement, le chien nous enseigne l'impureté et la méchanceté. L'impureté et la méchanceté. Dans l'Ancien Testament, les chiens étaient souvent considérés comme un animal impur. Regardez la liste des animaux impurs de Lévitique chapitre 11, les chiens aussi figurent. C'est un animal que Dieu avait interdit aux Hébreux de manger. Pourquoi? Parce que les chiens mangent les choses sales. Ils mangent les restes, ils mangent les carcasses. Et il était associé au lieu de destruction. Voilà, lorsque nous voyons Exode 11, 7, la Bible dit: « Mais parmi tout le peuple d'Israël, aucun chien ne remuera sa queue contre l'homme, contre le bétail. » Nous allons voir que le chien représente ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu ou ceux-là qui sont dénués de discipline. Donc les chiens nous parlent de l'impureté. Les chiens nous parlent de la méchanceté. Vous allez voir en Deutéronome, Dieu a interdit à quelqu'un: si tu as fait un vœu, tu ne peux pas venir t'acquitter de ton vœu avec les salaires de la prostitution ou bien les prix d'un chien. Car ces choses sont en abomination à l'Éternel. C'est-à-dire quelqu'un ne peut pas prendre l'argent qu'il a volé, qu'il a escroqué, qu'il a eu dans la prostitution, qu'il a eu dans les mauvaises voies et aller accomplir un vœu à l'église. De telle sorte que, comme cet argent est sorti par des voies illicites, par des voies mauvaises, impures et indignes, cette offrande est en abomination à l'Éternel. Et la Bible dit, la Bible appelle cela le prix d'un chien. Donc les chiens nous parlent de ce qui est impur, de ce qui est méchant. Donc n'apportez pas dans la maison de l'Éternel le prix d'un chien. Si vous êtes prostitué, je ne vous encourage pas à faire votre prostitution, mais cet argent-là ne concerne pas Dieu. Voilà. Deuxièmement, le chien nous parle de fausses doctrines et de faux serviteurs. Tous ces enseignements sont dans les livres Zoologie biblique, tome 2. Procurez-vous pour les avoir. Philippiens chapitre 3, verset 2, la Bible dit: « Gardez-vous des chiens. » Ici, les chiens symbolisent les faux enseignants ou les faux enseignements ou bien les fausses doctrines ou ceux qui corrompent la foi. Donc, les faux enseignants et corrupteurs ici sont représentés par les chiens, sont représentés comme des chiens. Donc, les chiens représentent les fausses doctrines et les faux serviteurs qui séduisent et corrompent la foi. Voilà. Nous avons les fausses doctrines que la Bible appelle des chiens. L'hindouisme, le bouddhisme, l'islam et tout ce que vous connaissez. Vous devez vous garder de ces gens-là. Vous devez vous garder des enseignements. La Bible traite de cela comme étant impur. Comme ces enseignements sont impurs, gardez-vous de ces enseignements. Gardez-vous de ces gens. Et l'apôtre Jean nous a dit: les gens qui nous amènent de fausses doctrines, ne les saluez même pas. Ne les approchez pas même dans vos maisons. Vous devez vous séparer d'eux. Leur doctrine. Et ces gens-là, la Bible les appelle comme étant des chiens. Voilà. Troisièmement, le chien nous enseigne la vigilance, c'est-à-dire sentinelle. Celui qui fait les gardes. Nous mettons les chiens pour garder, pour protéger.
Les chiens ont cet instinct de la vigilance. Les chiens peuvent symboliser aussi la vigilance ou les rôles d'alerte ou de garde. Leur instinct de garde rappelle que l'on doit être attentif à la vérité et se protéger des dangers spirituels. Même si l'image du chien est souvent négative, mais nous pouvons quand même prendre ce qu'il est, c'est-à-dire la vigilance, l'instinct vigilant. Donc le chien est aussi connu pour sa vigilance. Un bon chien de garde alerte en cas de danger. Spirituellement, cela nous rappelle que le croyant doit être vigilant dans la prière et dans la foi. Nous devons aiguiser notre vigilance. Nous devons aiguiser notre sensibilité spirituelle. Nous devons aiguiser cela par la parole, la prière et la méditation de la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc vous allez voir que les chiens, c'est un animal qui est sobre. Les chiens, c'est un animal qui reste à la veille. Donc les chiens illustrent donc la vigilance spirituelle du croyant qui veille contre les ruses de l'ennemi. Nous devons être vigilants, nous devons être éveillés, nous devons être, n'est-ce pas, sobres. Nous devons cultiver cela. Donc les chiens, troisièmement, nous enseignent de la vigilance spirituelle. Et quatrièmement aussi, les chiens nous enseignent ce qui est indigne, ce qui ne mérite pas, ce qui est indigne. Lorsque nous voyons dans Matthieu chapitre 7 verset 6, la Bible dit « Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens ». Ici, les chiens symbolisent ceux qui rejettent la vérité. Ici, les chiens signifient ceux-là qui rejettent le message de Dieu. Ceux-là qui n'ont pas droit aux choses saintes. Jésus nous dit de ne pas leur donner ces choses. Ceux-là qui ne savent pas discerner ce qui est bien, ceux-là qui rejettent, qui méprisent ce qui est sacré. Voilà. C'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas droit aux choses saintes. Jésus nous enseigne à discerner à qui nous devons partager les mystères spirituels. Certaines personnes ne respectent pas la parole de Dieu. Les autres la foulent aux pieds, l'insultent, le méprisent. Méprisent les choses de Dieu, le langage biblique. Et la Bible traite ces gens-là comme des chiens. Parce qu'ils rejettent ce qui est sacré. Donc, quand la Bible parle des chiens, nous parle de ces personnes-là qui n'ont pas droit à recevoir ce qui est saint. Qui n'ont pas droit d'être en relation avec celui qui est saint. Vous allez voir dans l'exemple de la femme cananéenne qui avait sa fille qui était possédée par un démon. Cette femme-là, syrophénicienne, courait derrière Jésus pour supplier la délivrance de sa fille. Jésus ne voulait pas. La femme criait. La femme a persévéré jusqu'à arrêter Jésus. Et Jésus a demandé, la femme a parlé. Et Jésus a dit, malheureusement, je ne peux pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Voilà. Certaines personnes peuvent penser que Jésus a insulté la femme. Et là, seulement qualifié que toi, tu n'es pas en relation avec Dieu, tu n'es pas juif. Je suis d'abord venu pour les enfants perdus de la maison d'Israël. Nous devons savoir que quand Jésus était venu, il était venu pour les Juifs, pour la maison d'Israël. Maintenant, quand il était mort et ressuscité, maintenant c'est alors qu'il est maintenant devenu à la portée de tout le monde. Premièrement, Jésus, avant sa mort, il a envoyé ses disciples aller prêcher la parole de Dieu aux enfants perdus d'Israël. Mais quand Jésus était ressuscité, il les avait envoyés maintenant d'aller prêcher à tout le monde entier. Maintenant ici, avec le cas de la femme syrophénicienne, Jésus-Christ était d'abord pour les Juifs. Et cette femme a arraché la guérison parce qu'elle avait la foi. Parce que Dieu honore la foi. Parce que Dieu honore ceux-là qui croient en lui. Parce que la foi, c'est une main qui prend les choses de la part de Dieu pour nous les approprier. La foi nous fait entrer dans nos promesses. Et cette femme a dit, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de son maître. Et Jésus a dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une si grande foi comme cette femme. Et Jésus a dit, qu'il soit fait selon ta foi, que ta fille soit guérie. Et instantanément, la fille de cette maman avait été guérie. Elle qui était chienne, elle qui était déconsidérée, elle qui était rejetée, elle qui n'avait pas droit de cité, ni droit aux patriarches, ni aux alliances, elle a acquis par la foi.
Mais l'enseignement est que elle était considérée comme étant chaîne parce qu'elle n'était pas de la race juive, elle n'était pas liée à Abraham, elle était séparée. Alors Jésus l'a traitée d'indigne. L'a traitée d'indigne. Voilà. Donc j'ai parlé sur les 4 significations du chien que la Bible nous enseigne dans la Bible. Et prochainement, demain, je vais ajouter les autres 4 significations. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, commentez pour que YouTube la partage aussi aux autres afin qu'elle soit aussi bénie comme vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.